souvent on parle de coiffure afro. Moi, le travail que j'ai fait, c'est pas un travail sur la coiffure afro, mais sur le cheveu afro, la texture afro. Donc après, il y a toutes sortes de coiffures. On peut avoir les cheveux courts comme c'est mon cas, on peut les avoir très longs, on peut les tresser, on peut porter des locks également. Et avec les locks, il y en a des qui sont fines, plus ou moins fines. Il y a tout un tas de coiffures qui sont possibles. Je crois qu'il y a des savoir-faire ancestraux en termes de coiffure qui viennent en fait des cultures africaines diverses, qui se sont perdues en fait avec la colonisation et avec la volonté de un peu normer le cheveu en calquant en fait des modèles occidentaux. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une volonté de se réapproprier ces coiffures en fait qui sont perdues au fil des décennies, au fil des siècles, et de pratiquer en fait une vraie diversité capillaire sur un cheveu qui est texturé avec des boucles plus ou moins serrées. Les femmes noires sont le seul groupe dont l'extrême majorité cache ses cheveux ou les transforme. Dont pour la plupart, en fait, on ne connaît pas ou on ne voit pas les cheveux tels qu'ils poussent sur leur tête au naturel. Donc je pense que ça dit quand même des choses sur l'acceptation qu'il peut y avoir du cheveu crépus en général. Mon propos, c'est vraiment pas de dire, de stigmatiser les gens qui se défrisent ou qui portent des perruques. Je trouve que c'est important que chacun ait le choix. Mais avoir le choix, ça veut dire que toutes les options en fait soient valides au même niveau. Donc que le cheveu crépus soit esthétiquement aussi valorisé que le cheveu lissé ou que le cheveu camouflé derrière une extension. See, that's another thing. When you talk about a revolution, most people think violence. Les Afro-Américains, pendant des décennies, pendant des siècles même, ont été opprimés. Pour les Noirs, en fait, ça a été vraiment un travail, en fait, pendant des siècles de sape de leur estime personnelle. Et du coup, le fait de revendiquer des droits politiques, c'est accompagné avec celui de revendiquer, en fait, le droit à la beauté, tout simplement. Donc le Black Power, c'était vraiment l'idée de dire on peut être noir et beau. Et en fait, on est tellement fiers de ce que nous sommes qu'on va montrer nos cheveux tels qu'ils sont et vraiment avec un volume extrêmement important. Et ça a été le mouvement qui a accompagné aussi l'ascension des Black Panthers, qui a été incarné physiquement par Angela Davis. Donc ça a été le cas dans les années 70, mais ça a duré le temps d'une décennie. Finalement, les années 80, c'est le moment où les produits défrisants en fait ont commencé à devenir accessibles et les produits aussi de substitution capillaire sont devenus accessibles également. Et donc on a vu vraiment un raz-de-marée, une contre-offensive en fait dont vraiment le cheveu lisse est lissé en majorité. En fait, ce que je trouve fou, c'est que les femmes qui portent leurs cheveux crépus ne font rien à leurs cheveux. Et le fait de ne rien faire est perçu comme un acte militant, comme un engagement auquel on associe tout un tas d'idées, d'idéologies, de présupposés. Alors que pour les femmes qui transforment leurs cheveux, qui les cachent, on n'estime pas qu'il y a une démarche politique. Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, ça fait reposer quand même sur les femmes qui portent les cheveux afro toute une pression. Donc il est vrai qu'aujourd'hui on vit dans une société qui a tendance à vouloir aller vers plus de naturel. Vu le peu d'acceptation qu'il y a du cheveu crépus, afro dans la sphère professionnelle, la plupart des femmes qui ont le luxe en fait de pouvoir porter les cheveux naturels sont dans des sphères qui le permettent. Donc des sphères artistiques ou exercent des professions libérales ou n'ont pas de patron. Et donc ont cette possibilité-là, même si c'est pas le cas de toutes. Il y a des femmes qui ont des métiers de cadre très classiques ou même des métiers qui sont pas forcément des métiers de CSP+, qui peuvent se l'autoriser, mais c'est vrai qu'on a moins de marge quand on a une hiérarchie en fait extrêmement forte. Le problème, c'est vraiment le manque de modèles et le manque d'alternatives. Audrey Pulvar, le jour où elle a fait apparaître une photo d'elle avec le cheveu afro, elle avait été postée sur les réseaux sociaux, elle s'est pris un retour de bâton assez monumental. On avait vraiment l'impression qu'elle avait commis un crime de lèse-majesté par rapport à l'espèce de norme dans laquelle on attendait, elle, la journaliste intellectuelle politique. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une pression extrêmement forte qui est exercée sur les femmes qui ont accès à l'espace public. Si on tient compte de qui sont aujourd'hui les femmes noires les plus puissantes du monde, il s'agit de Beyoncé, d'Oprah Winfrey, de Nicki Minaj, de Michelle Obama, et ce sont des femmes que l'on voit le plus souvent en fait avec les cheveux lisses. Donc il y a évidemment des contre-exemples. En France, on a des gens comme Christiane Taubira, qui est vraiment une des femmes noires qui a été le plus loin politiquement et même en termes d'échelle sociale, qui est vraiment dans les sphères les plus élevées. Mais c'est une femme qui est très très engagée aussi. C'est pas non plus n'importe quelle femme. J'ai pas de problème avec ce que les femmes noires qui sont publiques aient les cheveux lisses, mais si on avait la pluralité en fait qui était représentée, ça permettrait à chacun de faire son choix, à chacun ou chacune en l'occurrence, de faire son choix en conscience.